nous avons passé une année, une bonne année, où le Seigneur nous a guidés tout au long de cette année. Une année où nous avons l'impression que nous avons apporté quelque chose de plus au développement de notre commune. Une année où nous avons eu le soutien indéfectible de toute la population de Koubé et des populations de 36 communes frontalières par rapport à la mission qui nous a été assignée en tant que maire de la commune de Koubé, puis en tant que président de l'association béninoise des communes frontalières. Notre joie est si grande parce que nous sommes convaincus que sans l'accompagnement de la population, sans le soutien et la détermination de tous, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs. C'est le moment pour moi de remercier au nom du conseil communal de Koubé toute la population de Koubé pour leur engagement, leur détermination à œuvrer pour le rayonnement de notre chère commune Koubé. Koubé est désormais sur orbite. Je peux me vanter que nous avons pu quand même porter haut le flambeau de Koubé sur le plan touristique, culturel, économique et même agricole. Nous sommes conscients qu'il y a des grands défis à relever. Et donc, nous en appelons à la conscience de toutes et de tous, comme par le passé. Il faut que la population nous accompagne en payant facilement leurs taxes et impôts pour nous accompagner. C'est le lieu pour nous de remercier les artisans de la commune de Koubé, très organisés et engagés, nos femmes de marché qui nous accompagnent, les propriétaires des hôtels et bars-restaurants de la commune de Koubé qui sont organisés, et également les propriétaires des immeubles qui, malgré les réformes, se sont conformés dans la commune de Koubé. On n'a pas de plainte, c'est-à-dire que nous avons une population consciente. Évidemment, Koubé est désormais chef du département. Il y a quand même des sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir mériter véritablement cette position de chef du département. Merci à la population d'avoir compris. Nous voudrions profiter de cette occasion pour assurer la population de Koubé que nous sommes élus par la population et pour la population. C'est dans ce sens que nous avons démarré certains travaux, des travaux d'assainissement de nos voies, de nos sentiers dans les arrondissements périphériques pour pouvoir faciliter l'écoulement de nos marchés. Nous avons procédé à la construction des salles de classe, la réfection de nos centres de santé, l'approvisionnement en eau potable. Nous suivons les actions du gouvernement, l'électrification de nos arrondissements. C'est désormais une réalité, tout est éclairé. Lorsque vous quittez Taoui jusqu'à Onungolo, je pense que vous pouvez vous en réjouir. Lorsque vous quittez Koubé jusqu'à Igana aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans les quartiers de Koubé, et la question d'extension également est de mise. Les toiles d'araignée sont en train d'être conjuguées au passé, désormais dans la commune de Koubé. La prouesse que nous pouvons encore citer, c'est la question de lotissement qui a démarré il y a plus de 12 ans. Nous sommes arrivés, nous nous sommes fixés comme défi de pouvoir relancer les travaux et les finaliser avant la fin de cette mandature. Je voudrais rassurer la population qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai reçu un message ce matin qui confirme que l'urbanisme a fini tous les travaux. Et donc, jusqu'à la semaine, même cette semaine, peut-être parce qu'il y a la fête, si ça ne démarre pas cette semaine, c'est que la semaine prochaine, les travaux vont reprendre officiellement par AGECOS. Donc c'est quand même une prouesse. Nous avons mis du temps, mais la moisson a été bonne et on peut commencer par servir quand même la population désormais. Il y a également le projet BRIC qui a été annoncé depuis près d'un an. Je voudrais rassurer la population
que nous sommes déjà à la phase pratique. Les entrepreneurs sont déjà connus, les remises de sites sont déjà effectuées et donc les travaux démarrent dès le 3 janvier déjà. Les travaux démarrent sur le terrain. Nous avons également posé des pas, je vais le dire, dans le secteur de l'éducation. J'ai parlé de la construction des centres, des écoles en cours. Nous avons eu à réaliser des tables bancs au profit des écoles maternelles et primaires, même secondaires de notre commune. Nous avons distribué des tonnes de ciment pour accompagner le précieux projet du gouvernement lié à la cantine scolaire. Nous avons fait organiser des examens blancs au profit de nos apprenants du primaire. Nous avons fait organiser des séances de sensibilisation à la veille des examens pour préparer psychologiquement nos enfants à être prêts pour aller composer. Et donc, c'est le lieu pour nous de remercier les acteurs du système éducatif, à commencer par le primaire, le directeur départemental de l'enseignement secondaire et tous les directeurs des collèges et lycées de notre commune qui se battent tous les jours pour améliorer l'éducation dans notre commune. Évidemment, les organisations de la société civile qui sont toujours présentes à nos différentes séances, notamment dans l'élaboration de nos documents de planification. Je vais parler du STAC, je vais parler du PCC, je vais parler du PDC, je vais parler du PDU, pour ne citer que ces documents-là. Nous avons toujours bénéficié de l'accompagnement de la société civile. C'est le moment pour moi de lancer un appel vibrant à toute la population de Kobe à l'effet d'être toujours à nos côtés pour réaliser les grands défis qui nous attendent, pour réaliser nos rêves pour 2025, nos rêves pour la commune de Kobe. C'est également le moment, avec votre permission, de saluer tous les maires des communes frontalières du Bénin et également les populations de ces communes frontalières qui nous ont vaillamment accueillis lors de nos tournées dans ces espaces frontaliers de notre pays. Les rassurer que les solutions sont en train d'être apportées progressivement à leurs problèmes, avec la détermination et l'engagement du président Patrice Talon à travers les différents projets dont le PUDEF, Programme d'urgence de développement des espaces frontaliers, la détermination des responsables de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers dont nous saluons au passage le directeur actuel, je vais nommer le docteur Youssouf Adam, sans oublier l'homme qui a marqué les populations des espaces frontaliers au Bénin et en Afrique. Je veux faire un hommage mérité au docteur Baglo, qui est aujourd'hui une référence pour nous dans les questions des frontières. Donc, nous souhaitons à toute la population de Kobe une bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit pour nous une année de réussite, une année de santé, d'Adansonia Digitata, et tout couronné par le succès dans nos différentes entreprises. Que le Dieu de notre compréhension, de notre croyance, nous guide positivement dans nos pas pour la gloire de son Saint-Nom. Bonne année à toutes et à tous.